Salut! Salut à tous et à toutes. Alors, bienvenue une fois de plus sur notre chaîne. On espère que vous allez bien et tout. Nous, on va super bien. Toute heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous parler de la dépression. Sans déprimer à notre tour. Sans essayer de déprimer à notre tour. On va pas être triste aujourd'hui en tout cas. Non, on va vous parler de ça. Alors, ne bougez pas, attendez-nous, on arrive après l'intro. On est revenu. Nous voilà. On va parler de la dépression déjà, qui est un trouble mental caractérisé par la perte d'appétit, la perte d'envie de vivre, la diminution d'estime de soi, diminution d'énergie, perte d'énergie, perte d'appétit. On n'a plus goût à rien en fait. On a juste envie de rester. Tout ce qu'on faisait avec joie, on ne le fait plus, on n'aime plus. On a juste envie de rester au fond du lit, à se morfondre, à dire comment notre vie n'a plus de sens. La vie n'est pas bien, la vie est méchante, qu'est-ce qui fait ma cosité, ce genre de trucs. Et généralement aussi, parfois, ça se manifeste sur le manque de concentration. Par le manque de concentration, tu veux dire? Oui, par le manque de concentration, sur l'aspect peut-être professionnel, même au niveau des études. Académique aussi. Oui, on n'arrive plus vraiment à se concentrer pendant un cours ou bien pendant qu'on étudie, ou bien pendant qu'on est en train de gérer un dossier. Oui. Au quotidien, en fait, dans tout ce qu'on entreprend, frère, dans tout ce qu'on entreprend faire, nous ne sommes pas assez concentrés parce que préoccupés ou bien parce que, pas en belle forme et tout. Donc, justement, ça touche un manque de plaisir général. Ça touche beaucoup d'étudiants par ici, du côté académique. Ça touche beaucoup d'étudiants parce que après peut-être un examen que tu fais le même examen 4, 5, 10 fois, tu ne valides pas, tu commences à te déprimer. Ou bien tu te fais trahir par une amie. Et justement, tu peux avoir une trahison et c'est très courant ici, de ce côté-ci, parce que généralement, quand tu arrives, les groupes sont déjà formés. Il y a ceux qui se connaissent depuis le Cameroun, ils ont fait les cours de langue ensemble et tout. Il y a d'autres que tu viens trouver ici qui ont déjà formé leur groupe d'amis. Toi, tu es le nouveau, la petite nouvelle graine qui vient s'insérer. Et c'est pas parfois évident, justement. Et après, il y a les clashs, il y a des trahisons, des tromperies. Et on se retrouve délaissé, on se retrouve vraiment à l'écart, ou bien on peut peut-être être l'objet d'une moquerie, d'un sabotage. Moquerie plus pour un défaut physique. Peut-être si tu es une fille qui a des boutons, ou bien tu es une fille de petite taille, ou bien tu es une fille de grande taille. Une grosse fille avec les grosses fesses et tout. Pour ceux qui tu te retrouves peut-être, je sais pas comment, tu te retrouves dans un petit point où tu as tout le monde qui c'est une sorte de bullisme, une sorte de bullisme. Donc, du coup, il y a ça aussi, il y a la déception amoureuse. Déception amoureuse dans le sens où tu peux peut-être être une fille, par exemple. Moi, je parle tout du contexte d'ici. Tu sors du pays, tu arrives avec de nouvelles résolutions. Tu vas dire, bon, je sors du pays, je viens tout recommencer à zéro. Tu arrives, tu te concentres, tu mets ta vie amoureuse de côté pendant 2-3 ans. Et la seule fois où tu vas te permettre d'aller sortir avec un mec, celui-là maintenant te déçoit ou bien il part raconter à ses amis comment il a couché avec toi, comment tu es une fille comme ça. Justement, ça peut être votre intimité sur votre intimité. Ça peut être une connerie. Ça vient créer en toi déjà une grosse déception. Tu commences à avoir une perte d'estime de toi. Tu n'as plus goût à rien. Tu perds la confiance, qui est déjà assez difficile à acquérir. Tu as honte même aussi. Et du coup, tu t'enfermes sur toi. Il y a eu des cas ici en Italie, certaines filles ont voulu se suicider à cause de ce genre de choses. Donc,
c'est terrible en fait. Non, on ne va pas s'attarder là-dessus. C'est terrible, c'est terrible. Il y a aussi perte d'un être cher, oui. Une perte douloureuse. Le décès d'un parent, d'un ami, d'un voisin, de quelqu'un que tu connaissais, à qui tu t'étais affectionné. La perte des êtres chers crée aussi des moments dépressifs. Des moments dépressifs, ça te donne vraiment envie de ne rien faire. Tu as vraiment l'impression d'avoir tout perdu, de ne pas avoir de repères et tout. Donc vraiment perdre quelqu'un de cher, ça peut être une qui a perdu son mari, son enfant justement. Oui, il y a Santé et Prévention qui a parlé de la dépression postpartum par exemple, une femme qui vient d'accoucher et tout. Il y a une succession d'événements qui font en sorte qu'elle soit déprimée et tout. Donc il y a ça, il y a plusieurs causes en fait. Il y a plusieurs causes. Ça se manifeste pas. Il y a plusieurs causes. Et les manifestations sont toujours plus ou moins les mêmes. Le retrait, vraiment. On n'a plus goût à rien, comme on a dit tout à l'heure. Tes amis t'appellent pour sortir, tu ne veux plus sortir, tu te méfies de tout le monde. Vraiment, peut-être si tu aimais manger le porc braisé, le porc braisé. Tu perds l'envie du porc braisé, du coq, du lait. Avec un bâton de manioc. Autant de choses. Donc, c'est vraiment un sujet assez délicat de ce côté. Quand on pense aussi que la solitude, le dépaysement, tu sors du pays où tu connaissais tout le monde, tu étais l'enfant du quartier, il y avait le 2-0 et tout. Tu arrives ici où les relations de bon voisinage, ça n'existe pas. Mon marché, les choses, ça n'existe pas. Ton ami habite à 30 minutes du train, à 2 heures de ceci. Donc, ce n'est pas aussi évident que vous voyez chaque 2 jours, chaque moment et tout. Donc, tu passes vraiment de grands moments tout seul. Oui. Et comment pallier donc, à ça? Je veux dire que... Mais il faut sortir, les amis. Il faut sortir. Sortez. Vous n'avez pas besoin de sortir en groupe. Même seul, tu peux sortir. Oui. Tu marches pour tu te balades, la chance, tu vas dans les parcs, tu essaies de changer d'air, essayer de nouvelles choses. Oui. Tu peux sortir. Maintenant, il y a le téléphone. Tu peux aller à un endroit, même si tu n'entres pas. Tu fais toi ton snap devant l'endroit là. Que ouais, me voici, je suis venue. Pour ceux qui sont peut-être en France, la Tour Eiffel, tu vois. Je suis à la Tour Eiffel. Tu t'amuses avec ton téléphone. Tu te crées des paysages, des trucs comme ça. Tu te crées des personnalités, petites personnalités de 30 secondes là. Il ne faut pas exagérer. Il faut sortir. Il faut chercher une personne de confiance avec qui tu peux souvent parler. C'est très important de partager quand tu traverses des moments difficiles. C'est clair qu'on ne sait jamais, c'est peut-être la même personne qui va causer ta dépression parce que la personne aura raconté ce que tu as raconté. Je veux dire que malheureusement, on se fait trahir et on se fait blesser par des personnes qui nous sont chères. Mais on a aussi besoin de ces personnes-là pour ne pas déprimer, pour vivre. Du coup, il faut trouver le juste milieu, chercher la bonne personne. Ça peut être un aîné qui se différencie des autres par sa discrétion. Ça peut être même une petite sœur. Parfois, les plus petits font de grands boulots. Ta petite sœur, ton petit frère, ou même un de tes amis qui est plus petit que toi, mais qui a un raisonnement assez posé. Moi, par exemple, sur le sujet, j'ai ma petite sœur que j'appelle toujours ma mini coupe déprimée. Donc, mon anti-stress, parce qu'elle est assez dégagée, elle va danser, m'envoyer la vidéo, elle va faire ses petits folies, m'envoyer. Donc, quand je suis vraiment triste comme ça, je dis seulement que la journée d'aujourd'hui, c'est bizarre. Elle va te bombarder de petits trucs. Tu l'appelles, vous faites des vidéos, même si c'est genre, elle tourne dans la pièce, vous ne vous parlez pas. Le fait seulement de la voir, ça te change d'idée. Donc, il faut ça. Et pour des cas plus spécifiques, il faut rencontrer un médecin. Bon, oui, pour des cas déjà peut-être aggravés, quand ça dure déjà sur. Parce qu'il y a les dépressions communes que tous on a. Les dépressions d'une semaine, tu t'es pas réveillé de bonne humeur. Tu es assis là dans ton souvent tu es descendu du pied gauche. Du pied gauche, justement. Tu as envie de rester dans ton canapé. Tu manges des pop-corn, tu te fais une malbouffe mayonnaise sur le ketchup, sur des trucs bizarres comme ça. Juste une journée, ça arrive à tout le monde. C'est passager. Mais si tu te rends déjà compte que ça dure depuis des semaines, ça dure depuis des mois, fais-toi consulter. Va chez ton médecin, chez un spécialiste qui va t'accompagner. Et justement, parce que
Ici, vraiment, il y a ce problème de dépression. C'est très délicat, c'est très important. Chez nous, au pays, tu es entouré. Oui. Parfois, ça peut passer facilement. Une thérapie de groupe, tu ne te rends même pas compte quand est-ce qu'on est en train de te soigner. Ça passe. Mais ici, c'est ici. C'est compliqué. Donc, sachant vraiment essayer de ménager nos cerveaux, ménager notre environnement, savoir choisir ses amis, savoir choisir sa compagnie. Et on ne dit pas tout. On peut le dire à certaines personnes, mais on ne dit certaines pas tout. choses, certaines choses. Non. Et au-delà de tout, apprécions la vie, en fait. Apprécions la vie. Quel que soit ce qui nous arrive, si on apprend tous à chercher le bon côté de n'importe quelle situation, on se retrouve, on recule de la dépression, en fait. Justement. Si on apprend à sachant sourire de nos échecs, rire de nos accidents. Plus tu tombes, plus tu te relèves et mieux tu te portes. Bon, faut les Italiens disent baliando simpara. On apprend avec les échecs. En fait. Donc ne nous laissons pas abattre face à des petites situations de notre vie un peu délicates. Et si vous stressez, vous avez la dépression, abonnez-vous sur Aide-moi. Et justement, anti-stress. Nous sommes les anti-stress. Voilà. Anti-stress. Des gens passent par là pour vous demander si vous avez des sujets à nous proposer, des vidéos. N'hésitez pas, dites-nous en commentaire. Nous, on aime ça. Nous, on aime ça. Il y a un garçon qui nous a dit la dernière fois de parler aussi du lavage. Du lavage, oui. T'inquiète pas, on va noter. On va parler du lavage. Et de la stabilité des hommes, parce que on a parlé de la stabilité des femmes. On vous laissera le lien en barre d'infos pour ceux qui ont raté la vidéo. Donc voilà. C'est tout pour cette vidéo. C'est tout. On espère qu'on vous aura reboosté un peu. Et d'ici là, portez-vous bien. Justement. Bye bye. Bye bye. Bisous. Vu qu'il s'agit de la santé, nous vous proposons de suivre les pages de votre infirmière, Madame Kenfak, Santé et Prévention, sur tous ces réseaux. Vraiment, c'est une infirmière disponible, attentionnée, qui vous guide au quotidien sur la prévention de toutes les maladies. Bon, pas toutes les maladies, mais beaucoup de maladies. Donc, n'hésitez pas à la contacter pour vos inquiétudes et pour n'importe quoi. On espère que ça vous sera utile. Bye bye. Alors, désolé pour la qualité de l'image. L'astuce de cette semaine sera récupérer notre démembré percé, bien percé déjà. Donc, avec notre ciseau simple, vraiment simple, on le taille là, comme vous voyez sur la photo, de manière rectangulaire. Ensuite, on taille un peu un petit trapèze et avec les petits trous là. Et l'astuce, c'est utiliser le bandeau pour faire le nœud de notre démembré. On obtient là un petit démembré tout mignon, tout sexy, à abîmer avec n'importe quoi. Donc, j'espère qu'elle vous sera utile.